Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre émission Un modèle, un repère de la Web TV Notre ENS. Nous recevons ce jour le professeur Touré Kiyingoni. Le professeur Touré Kiyingoni est le premier professeur titulaire en arts plastiques enregistré en Côte d'Ivoire. Recevons notre honoré professeur. Bonjour, docteur Zoro. Bonjour, professeur. Merci. Heureux de vous voir. Oui. Alors, professeur, pouvons-nous en savoir davantage sur vous en termes de votre enfance, votre fratrie, parcours académique et vie de famille? Bon, mon parcours est long. Je vais faire vraiment un descriptif bref. Bon, je suis professeur Touré Kiyingoni, né en 1958 et j'ai fréquenté, disons, j'ai fait le primaire à Tortilla, du CP1 au CM2, puis le secondaire à Boaké, de la 6e à la 3e. Puis, je suis rentré au CAFOP d'Abangourou en 1917. Nous étions la première promotion du CAFOP d'Abangourou. Et de là, dans la même année 1977, je suis allé à Pouéba, à Poisson, qui a été ma première école, lieu de stage. Et puis, en 1978, j'ai été affecté à l'EPP Tiasso, dans l'inspection de Bundiali, où j'ai fait 3 ans. Et après 3 années, je suis rentré à l'école normale d'instituteur sur concours, bien entendu. Et j'étais le seul admis de toute l'inspection qui s'étendait de Bundiali jusqu'à Tenguera. Félicitations. Et après les 2 ans de formation à l'ENU de Boaké, j'ai été affecté à Segla, à l'inspection de Segla, précisément à l'EPP Massala 2, où j'ai été titularisé. J'ai eu mon CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. Le CAP, pédagogique. Le CAP, pédagogique. Bon, à la suite, je me suis fait affecter à Korogo pour pouvoir poursuivre mes études. Merci. Et là-bas, je me suis inscrit à l'UNESCO, cours du soir. Mais je vous dirais que bien avant ça, j'ai fait CNPTE, le Centre national paratélé enseignement d'Abidjan, de la seconde C à la première D. Et puis j'ai fait le Centre national aussi Sénèque de France, reconversion scientifique, première C, première D, première E. C'était la reconversion scientifique. Parce que j'avais en mémoire, en projet de devenir professeur de mathématiques. Curieusement. Et bien, de là... Tout ceci étant instituteur. Oui, étant instituteur, bien entendu. Et puis, ben, chemin faisant, je suis venu passer le concours, disons le test d'entrée à la capacité en droit. Et admis, je me suis fait affecter à Abidjan. Instituteur, mathématiques, droit. Mathématiques, droit. Et c'est de l'université de droit d'Abidjan, j'ai découvert l'INSAC. Sur le chemin de l'école. Sur le chemin de l'école. Et je passe le concours, je suis admis et je rentre à l'École nationale des beaux-arts en 1989. En 1992, j'obtiens mon premier diplôme, le DMBA, premier de la promotion. Félicitations. Major de la promotion. Et puis, en 1995, je passe le diplôme d'études supérieures en arts plastiques, encore major de la promotion. Félicitations. Et puis, quel modèle. De là, je rentre au CF, à l'EFAC, école de formation en action culturelle, où j'ai fait mon 2SS en action culturelle. Et ça, c'est en 2000. Et 2002, je m'inscris, j'ai fait un tour ici, à l'université de vacances de l'ENS. Juste à côté. Juste à côté. Il y a 22 ans de cela. Voilà, où je m'inscris en 2A, AMSCO, sociologie, avec le professeur Nda, professeur Kanvali, et même professeur Nebout. Et puis, de là, je vais en France. Du professeur Amoy Hubert en tant que directeur du centre de formation. Voilà. Oui, c'est ça.
Et de là, je vais en France. Je m'inscris à Paris, un Panthéon-Sorbonne, où je vais faire ma thèse. Et en 2007, je soutiens ma thèse, dont l'intitulé Le Vovo, reflet de l'art ivoirien du XXe siècle. Et là, je soutiens avec la mention très honorable, avec les félicitations de l'ensemble des membres du jury. Ouais. Et de retour, je suis recruté à l'ENS en 2007. Ouais. Et j'arrive et je constate que le programme enseigné d'alors ne prenait pas la professionnalisation au niveau des AEC. Parce que quand on dit les AEC, ce sont les activités d'expression et de création. C'est cela. Alors, j'ai eu à poser la question, mais à quoi correspond ce concept AEC? C'est cela. On n'a pas pu me répondre. Il dit, mais dans ce cas, c'est un fourre-tout. Oui. Il faut des spécialisations. En effet. Alors, j'ai demandé à mon collègue, père à son âme, professeur Anois, oui, de faire des professionnalisations, c'est-à-dire d'amener les étudiants à s'exprimer en art plastique en faisant des tableaux que vous voyez ici présents. Et puis, je lui ai demandé aussi de faire la musique, c'est-à-dire de spécialiser, par exemple, dans les instruments de musique, oui, la maîtrise du piano, la guitare, etc. Et c'est ce programme qu'on a mis en place en 2007. En 2007. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. Vous voyez que, bon, à chaque fin d'année, nous procédons à une exposition d'œuvres d'art au niveau de l'ENS. Et nous avons même un projet de décorer l'ENS. Waouh! Voilà. D'offrir, parce qu'on a près de 400 tableaux. Voilà. Donc, nous avons un projet de décorer tout le bureau de nos collègues et les bureaux aussi de l'administration et même décorer les espaces publics avec des panneaux, etc. Merci déjà, professeur. J'ai eu déjà l'approbation du directeur général de l'ENS. Il m'a donné son accord de principe. Et dans les jours à venir, vous verrez qu'il y aura un changement notable au niveau de la décoration de l'ENS. Alors, nous allons laisser notre empreinte. C'est cela. Alors, je vois bien un parcours si riche et je crois que vous avez été recruté en tant qu'assistant à l'École normale supérieure. Oui. Tout récemment, on vous a célébré, n'est-ce pas, oui, en tant que professeur titulaire. Oui. Alors, en si peu de temps, de 2007 à aujourd'hui, en 2024, alors, d'où vient cette hargne, n'est-ce pas, de pouvoir toujours se surpasser? On en a besoin, notre Oui, cette hargne, je suis une personne qui agit par objectif. Je me suis dit, étant instituteur adjoint, j'avais, j'allais dire, j'avais cette hargne-là, oui, de vouloir aller de l'avant. C'est cela. En fait, je n'étais pas fier de moi-même d'être instituteur adjoint parce que, pour la petite histoire, oui, au collège, j'étais major de promotion, c'est-à-dire premier de classe. C'est cela. Et figurez-vous, il y a une petite anecdote, quand je me suis retrouvé à Bundiali, j'ai le dernier de la classe, de la 4e, oui, qui m'a aperçu. Il dit, mais Touré, tu es où? Tu es à l'université? J'ai dit, non, je ne suis pas à l'université. Je suis instituteur adjoint à Tchasso. Il dit, mais quoi? Oui. Moi, Ouattara Tchekoumba, j'ai réussi. Je suis devenu instituteur adjoint comme toi, mais ce n'est pas possible. Mais j'ai eu honte. Le dernier de classe et, voilà. Et à partir de là, le déclic est parti. J'ai dit, puisqu'il m'a mis à l'université, il faut que je devienne professeur d'université. Et donc, je vous ai donné les moyens. Et il faut vraiment le courage, la persévérance, l'endurance, la constance. Voilà. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver où je suis aujourd'hui. Merci, professeur. Alors, donc, vous venez de nous exposer ici votre motivation, ce qui vous a inspiré, ce qui vous a impulsé, n'est-ce pas, la volonté de vous surpasser. Et je note que vous totalisez 46 ans d'exercice de la pratique enseignante au service de l'État. Oui. Alors, est-ce que nous pourrions savoir où ne s'est pas passé comme sur des roulettes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Vous avez connu des écueils, n'est-ce pas? Et notre émission, c'est d'aider nos éditeurs, n'est-ce pas, à se surpasser en cas de difficultés. Alors, les écueils que vous avez connus, vous pouvez nous en parler un peu et dire comment vous les avez surmontés pour ça? Oui, bon, disons, j'ai eu assez de frustration, mais j'ai toujours pris les frustrations comme des défis à relever. Voici mon fort. Les railleries, bon, même, je me rappelle quand j'étais
à l'EPP, groupe scolaire LAC de Koumassi, à Abidjan. J'étais en capacité en droit. Oui. Et puis, j'ai commencé à suivre des cours du soir aux Beaux-Arts d'Abidjan. Et donc, je traînais avec moi des cartons. Mes collègues se moquaient de moi. Ils disaient, mais dis donc, ce monsieur, on aura tout vu. C'est ça. Voilà. De droit, il s'en va faire là, mais attends, au juste, qu'est-ce qu'il veut? Ouais. Qu'est-ce qu'il veut? Et comment vous faites pour ignorer toutes ces railleries, pour vous surpasser? Parce qu'en fait, il y a plusieurs qui ont sombré face à ces railleries-là. Oui. Et vous? Bon, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire, j'ai traduit mes frustrations en des défis à relever. C'est cela. Je me donne des objectifs. Je me dis, dans 5 ans, celui qui se moquait de moi, il faudrait qu'il se rende compte que j'ai eu un bon qualitatif. C'est ça. La preuve, quand je suis arrivé à l'INSAC, comme enseignant au lycée d'enseignement artistique, j'ai des collègues qui se moquaient de moi, qui ont dit, ils m'appelaient même instituteur d'art. C'est ça. Et ils m'ont dit que, attends, un instituteur d'art plastique, il peut faire quoi? Mais j'ai démontré à ces collègues que l'instituteur d'art pouvait aller plus loin, parce que figurez-vous, ces mêmes collègues, je les ai pris en master 2, avec l'avènement du système LMD. LMD. Donc, c'est moi qui étais là en présent. Le maître, le maître, parce que j'étais maître assistant. Bon, je les ai encadrés en master 2. Je les ai même encadrés aussi en thèse. Donc, aujourd'hui, il y a un même qui est venu me voir. Il dit, mais maître, je ne comprends pas. Vous êtes de quelle nature? Parce que nous nous sommes moqués de vous. C'est ça. Nous vous avons insulté, que vous ne connaissez rien. Maintenant, vous m'avez encadré en master 2, et puis vous m'avez encadré en thèse. Sans aucune. Voilà, que je ne vous comprends pas. Je lui ai dit non. En fait, je me suis vengé. Et il dit, en bon. Une vengeance douce. Parce que si vous vous êtes vengé, je n'aurais pas pu, vous ne m'aurez pas pu assister. C'est ça. J'ai dit non, je me suis vengé. Que désormais, vous m'appelez comment? Un maître. Il dit maître. Il dit, voici ma vengeance. C'est cela. Et je t'ai montré par A plus B que j'avais quelque chose en moi et qui pouvait te permettre de changer la donne. C'est cela. Et du rien autour. Voilà. Il faut opposer aux méchancetés la bonté. La bonté. Voilà. Comme Tim Guénard le disait, je le cite, plus fort que la haine, c'est l'amour. Voilà, tout à fait. Merci, professeur. Alors, premier professeur titulaire en art plastique en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas rien. Quel sentiment ça vous donne? Bon, un sentiment, j'allais dire, de joie et en même temps d'inquiétude. Parce que c'est une lourde responsabilité de se retrouver au sommet et de voir que c'est vous qui êtes le représentant désormais légal de cette discipline. Donc, il faut mériter et il faut pouvoir tenir. Et je pense que Dieu aidant, nous pourrions vraiment le faire, mais par humilité, c'est la volonté de Dieu qui a voulu que nous soyons là. Merci, professeur. C'est une grâce. Merci, honoré professeur, comme j'aime bien vous appeler, puisque vous avez été honoré tout récemment par vos collègues de toute la sous-région, n'est-ce pas? De 12 pays, oui. Mesdames et messieurs, je tiens à vous rappeler que nous sommes toujours en compagnie du professeur Touré Kinigounou. Et donc, nous sommes à la première partie. Cette émission se déroulera en 2 parties. Alors, l'artiste plasticien et le philosophe. Le philosophe que je qualifie d'artiste plasticien de l'esprit. Alors, ces 2 artistes-là sont bien souvent perçus par l'individu lambda comme des êtres à part, en marge de la société, dans leur petite bulle-là, n'est-ce pas, avec des concepts qui leur sont propres et qu'ils défendent jalousement. Le style vestimentaire, certains auraient pu dire, bon, je suis professeur titulaire, c'est costume, cravate, à l'occidental, vraiment, voilà, vous verrez certains artistes, les cheveux en l'air, on a l'impression qu'ils sortent un peu de l'ordinaire, un peu comme les philosophes. Dites-nous un mot à propos de ce sentiment-là, de cette expression de personnalité. Oui, bon, je pourrais dire que quand j'intervenais au niveau des Beaux-Arts, j'ai combattu cette manière de vergonder, de présenter l'artiste. C'est-à-dire, quand on est artiste, il n'est pas dit forcément qu'il faut porter des habits en haillons ou bien laisser les cheveux. Non, un artiste est un être normal comme tout autre. Ça.
Et donc, c'est cette image que j'ai essayé de garder. Et ce qui fait que vous me verrez tantôt dans des accoutrements traditionnels, comme je le suis actuellement, comme vous me verrez en veste, comme tout le monde, bien coiffé. Et puis, ben, voilà. Je me dis que l'artiste, c'est un être à part parce qu'il a un plus par rapport au commun des mortels. Bien sûr. Il a réussi à éveiller son don en lui. Donc, ça fait qu'il a un plus par rapport au commun des mortels. Par conséquent, il doit être un éclaireur, il doit être un avant-gardiste, etc.